Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agira d'un book haul du mois de septembre et d'octobre parce que ça fait genre une éternité que j'ai pas fait de book haul. Et aussi parce que j'avais comme pas vraiment eu le temps de faire des book hauls. Et ensuite il va arriver novembre, alors aujourd'hui ça va être septembre et octobre. Fait qu'on sait tout de suite parce que j'ai quand même beaucoup de livres à présenter. J'en ai 19 plus un unboxing que... je ne sais pas c'est quoi, sans plus attendre, je vais vous présenter ça tout de suite. Alors je sais comme pas trop si j'ai acheté ça en octobre ou en septembre, je vais vraiment piger au hasard. Je vais commencer avec mes achats et j'ai débuté avec les deux Miss Peregrine, qui est le deuxième qui s'appelle Hollow City et le troisième qui est La Bibliothèque des Âmes, écrit par Remson Rig, publié chez Bayard. J'avais adoré le premier tome qui s'appelle Miss Peregrine tout court et j'avais super hâte de me trouver les deux autres. Je les ai pas encore lus parce que j'attendais en fait de lire le deuxième et d'avoir le troisième tout de suite dans mes mains pour que je puisse le lire ensuite. Mais encore une fois, très belle page couverture comme d'habitude, ça me fait craquer. Ces pages couverture là sont débiles. J'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Si vous avez lu ces deux tomes là, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé parce que sérieusement là, je pense les lire très bientôt et j'ai absolument très hâte de pouvoir les lire. Ensuite, un autre achat, il s'agit du deuxième tome de L'éveil de Sunshine par Paige McKenzie, publié chez Black Moon chez Hachette. Cette histoire là m'avait fait tellement envie et j'ai le premier tome dans ma palle mais je l'ai pas encore lu, mais quand je l'ai vu, j'ai tombé en amour encore une fois avec la page couverture. Quand que je vais magasiner, en fait, je check tout le temps les pages couverture et celle-là m'avait fait comme vraiment tenter. En plus que ça a rapport avec les esprits, je me suis dit c'est sûr que j'avais adoré ça, sauf que j'ai pas encore lu les deux tomes. Ça me fait un peu de la peine justement, j'ai très hâte de pouvoir lire ces deux tomes-là. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ça. Et j'ai entendu de très bons commentaires, mais c'était quand même assez mitigé. Alors j'ai bien hâte d'avoir mon avis là-dessus. Et j'ai bien hâte aussi d'avoir votre avis sur ce roman-là. Ensuite, au mois d'octobre, il y a eu un meet-up au Québec où est-ce que plein de blogueurs et booktubeurs et aussi des auteurs et aussi des abonnés qui se sont regroupés. Et finalement, ça a été super le fun parce qu'on a pu rencontrer beaucoup de monde aussi. Et ensuite de ça, on était à une librairie usagée et j'ai ressorti avec deux livres qui étaient absolument pas chers. Sérieux, je pense que ça m'a comme coûté 20$ pour les deux, si je me souviens bien. Mais j'ai pris en fait X-All par Rachel Harkins, publié chez Albin Michel dans la collection Wiz. Et le deuxième tome qui s'appelle Maléfice par le même auteur et par le même éditeur. En fait, c'est mon amie Kat Critique qui est blogueuse aussi, qui avait super aimé ces romans-là et qui m'avait dit genre que je devais les lire parce que je sais que je pense que ça parle de sorcières justement. Et je me suis dit c'est sûr et certain que je vais les acheter parce que ça faisait plusieurs fois que je les voyais mais en anglais et en français je les avais pas trouvés dans ma ville. Alors quand je les ai vus, je me suis dit pourquoi pas, puis en plus de ça, sérieusement, je n'ai aucun mot à dire. La page couverture est super belle. Et même si c'était une librairie usagée que je l'ai pris, on dirait que je l'ai pris comme dans une librairie comme Archambault ou Renaud-Bré ou whatever. Et sérieusement, ils sont hyper beaux. Et non, sérieusement, j'ai aucun mot à dire. Puis tu vois, c'est marqué en arrière le prix. Rien que celui-là, il coûtait 23,95 et je me le suis tiré avec les deux pour 20$ à peu près. Alors, j'ai très hâte de pouvoir lire ce roman-là. Et ensuite, comme vous savez bien, je capote sur Harry Potter. Et il y a eu la sortie du roman en français. Et bien, j'ai été me le chercher, même si je l'ai déjà en anglais. Parce que je voulais toutes les deux. Et je voulais mieux comprendre aussi en français. Parce qu'en anglais et moi, c'est comme... C'est pas fameux, en fait. Et j'avais quand même hâte de voir ce qui allait se passer. Alors, je l'ai acheté tout de suite en français. Et vu que je l'ai réservé, j'ai reçu aussi un signet qui est vraiment super cool. C'est cute, c'est vraiment beau là. Et l'autre truc que je capotais quand j'ai vu ça, il s'agit du sac officiel en fait d'Harry Potter et l'enfant maudit. Alors voilà, et quand que je l'ai vu, j'ai fait oh my god, je le veux avec moi, sérieux, ça n'a pas de bon sens. Alors j'étais super content en fait de l'avoir précommandé. Alors j'ai reçu ça et ça comme goodies finalement. Je l'ai pas encore lu, parce que sérieusement, on dirait que je lis plus les livres quand il y a moins une vague de ce livre-là justement. Et il y a eu vraiment une méchante vague sur ce roman-là. Et d'avis hyper mitigés, je savais comme pas trop finalement. Et j'ai décidé en fait de le lire un petit peu plus tard, peut-être en l'année 2017 justement pour savoir qu'est-ce qui allait se passer là-dedans. Mais voilà, ça fait quand même un très joli kit pour la collection Harry Potter, alors je suis super content. Et finalement, mon dernier achat, il s'agit de Angel Fall, Perrine et la fin du monde par Susan E, publié chez Territoire. Je pense qu'en fait, c'est pas Territoire, j'ai l'ancienne version, mais je pense qu'elle a été publié chez Pocket Jeunesse. Si je me trompe pas, dites-moi dans les commentaires si je me trompe pas là-dessus. En fait, je n'ai pas lu le résumé du roman parce que je voulais avoir une petite surprise pour moi, parce que mes amis ont eu plusieurs coups de cœur sur ce roman-là. Alors je me suis dit de me garder une petite surprise pour moi parce que je ne sais absolument pas de quoi ça va parler. Mais à voir peut-être la page couverture, peut-être je me suis dit peut-être des anges.
je sais pas. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ça et je vais m'empresser justement de le lire au plus vite possible. Ensuite, j'ai reçu un service presse, Galénard volume 1, le livre des portes par Audrey Véro, qui m'a gentiment envoyé son roman par la poste pour que je puisse le chroniquer avec vous autres. C'est une histoire d'hybride de mi-ange, mi-humain. En tout cas, bref, toutes les affaires que genre, on aime ça, tu sais, on adore ça. Et j'ai super hâte de le lire parce que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Et j'ai pas lu encore le rideau du livre parce que je me garde encore une fois une petite surprise, j'aime bien ça faire ça. Très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. En plus, ça parle de hybride et tout. C'est sûr et certain que, genre, méchant coup de cœur sur cette créature-là. Alors, j'ai bien hâte de lire ce petit roman-là. Par la suite, un autre auteur m'a envoyé son roman par la poste. Et il vient de très très loin. Il s'agit de la France. Il s'agit de Journal d'un marchand des rêves par Anne-Thelmé Auchécord. Si je me trompe en fait sur son nom, je suis vraiment désolé. Et c'est publié en fait chez Pepper, que je ne connais pas la maison d'édition. Et c'est un dark steampunk. Alors, premièrement, page couverture. Magnifique. Sérieusement, le travail sur la page couverture est juste vraiment sublime. Et par la suite, j'ai lu en fait le résumé du roman et j'avais complètement craqué, sérieux. Ça parle de rêve et de marchand de rêve, sérieux. Moi, ça parle de rêve, je capote là-dessus. Quand je peux lire un roman là-dessus, je le fais, c'est sûr et certain. Et ça parle justement de ça. Et la dernière phrase du dos du livre m'avait complètement mis sur le choc, que j'avais vraiment hâte de voir qu'est-ce qui allait se passer là-dedans. En fait, c'est marqué « Ce livre pourrait devenir mon testament », 3 petits points. Et ça, j'ai complètement craqué, je ne l'ai pas encore lu. Mais je crois que je vais le faire pour le mois de décembre, fin décembre, si ça tout se passe bien avec mon travail et tout. Mais j'ai très très hâte de pouvoir vous en parler. Ensuite, en partenariat avec les éditions ADA, que je remercie fort bien de m'avoir envoyé ces deux romans-là, que j'avais très hâte de pouvoir lire parce qu'ils me tentaient complètement et qui sont vraiment juste sublimes. J'ai reçu en fait les deux premiers tomes de la série Vampires et créatures de l'Autre-Monde par Benjamin Faucon. Le premier tome qui s'appelle Le Cavalier sans tête et le deuxième qui s'appelle L'Abysse Picacea. Je sais pas en fait si ça se prononce comme ça, mais je pense que c'est du latin justement, alors j'ai pas eu de cours de latin, excusez-moi. Mais en fait, il s'agit des histoires un peu à la Tim Burton. J'ai terminé en fait hier soir le premier tome. Je vais pas trop vous entendre dire parce que je veux revenir là-dessus sur un objet de lecture. Et je suis très grand fan de Tim Burton, alors vous avez peut-être une idée si j'ai aimé ou non. Merci encore une fois aux éditions Adèle de m'avoir envoyé ces romans-là. Je lis le 2 très bientôt parce que le 1, voilà, c'est ça. J'aime beaucoup Tim Burton. Dernier mot sur ces romans-là. Ensuite, par Interforum, Éditis Canada et Martine, que je remercie beaucoup pour m'envoyer ces romans-là. Le premier que j'ai reçu, il s'agit de Witch Hunter par Virginia Bouécœur, publié chez Pocket Jeunesse, que j'avais lu aussi pour mon mois d'Halloween, mon mois d'octobre. J'avais bien aimé, mais il y avait des petites affaires que j'avais un petit peu moins aimé. Je vous envoie aussi voir la vidéo Update Lecture sur ce roman-là si vous voulez bien. Je vais mettre le lien dans la barre d'information de la vidéo. Mais voilà, encore une fois, un gros merci Martine. Et aussi, par Martine également et Interforum, Éditis Canada, j'ai reçu deux autres romans, qui sont les 2e et 3e tomes, et que j'attends le 4e aussi, parce que je veux les lire ensuite, parce que cette histoire a de l'air juste fabuleuse. Il s'agit en fait de Gardien des cités perdus par Chanel Messenger. Le 2e tome ici, il s'agit de L'Exil. Et le 3e tome qui s'appelle Le Grand Brasier, et qui sont publiés tous les deux chez Lumen. J'avais beaucoup entendu parler de cette série-là, jeunesse, sur Goodreads ou sur internet tout court, et j'avais vraiment hâte de pouvoir m'embarquer là-dedans, que j'ai pas encore fait, que parce que j'ai pas encore eu le temps, mais parce que je veux lire la suite au complet pour vous en faire une vidéo spécialement pour cette série-là. Mais c'est une histoire en fait que j'avais vraiment hâte de pouvoir découvrir parce que les gens me disaient, si tu as aimé Harry Potter, tu vas probablement aimer cette série-là. Alors je me suis dit, il faut que j'embarque dans cette série-là, j'ai pas le choix. J'avais le premier tome chez moi, alors j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans cette série-là. Ensuite, par Collection R et Robert Laffont, j'ai reçu le magnifique roman de Caracas. Il s'agit de La Sirène, publié chez Robert Laffont, les collections R par Caracas. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ce roman-là, je l'ai pas encore chroniqué, mais en fait je me suis fait une coloration basée sur la page couverture. Et je suis vraiment content parce que vous avez quand même beaucoup apprécié ça. Et peut-être que je vais en faire justement une nouvelle bientôt parce que je suis quand même dû pour changer une couleur. Je suis pas tanné d'hiver, mais ça fait du bien de changer. Mais en fait, l'histoire de la sirène, j'avais vraiment très hâte de pouvoir la découvrir et que j'ai pas fait encore parce que j'ai pas encore eu le temps de le lire. Mais j'ai très hâte en fait de voir qu'est-ce qui va se passer là-dedans. Des avis beaucoup mitigés sur internet. J'ai bien hâte de faire mon avis personnel là-dessus. Mais c'est une histoire de sirène et j'adore les sirènes. J'ai un fort intuition que je vais quand même probablement beaucoup aimer ce roman-là. Alors j'ai très hâte de pouvoir vous en parler. Encore une fois, un gros merci à Jessica et
collection art de me l'avoir envoyé en partenariat. Ensuite, j'ai été contacté par une autre maison d'édition pour un partenariat dans le mois de septembre, si je me souviens bien, si je me trompe pas. Et j'étais hyper content en fait de pouvoir travailler avec eux autres et j'étais super ravi en fait qu'ils viennent me voir pour un partenariat. Et c'est Michel Lafon, encore une fois un gros merci Michel Lafon pour ce merveilleux partenariat. Et les premiers livres que j'ai reçus, il s'agit de les Alfie Bloom, qui est le tome 1 et le tome 2. Alfie Bloom et l'héritage du druide et Alfie Bloom et le voleur de talisman par Gabrielle Kent, publié chez Michel Lafon. Le premier tome que j'avais adoré, sérieusement, une belle histoire jeunesse, sérieux, j'avais complètement craqué. J'avais commencé ce roman-là avec mon mois d'octobre. La vidéo est sortie aussi, alors je vais pouvoir vous mettre le lien dans la barre d'informations si vous voulez aller voir mon avis sur ce roman-là. Le deuxième, je ne l'ai pas encore lu, mais ça va être fait très bientôt. Mais sérieusement, le premier tome était juste trop excellent, je l'ai dévoré complètement. L'histoire, l'intrigue, tout était super beau, c'était cute. Alors vraiment là, encore une fois un gros merci Michel Lafon de me l'avoir envoyé parce que ça vaut vraiment la peine de pouvoir les lire. Et on passe un très beau moment avec ces romans-là. Ensuite, de la même maison d'édition, j'ai reçu Le Détour par S.A. Bowden, publié chez Michel Lafon encore une fois. Le Détour qui est en fait une histoire de kidnapping. C'est un thriller finalement. Je ne veux pas trop vous en parler de ce roman-là parce que j'ai fait l'update lecture sur ce roman-là et que je l'ai lu finalement. Ça m'a vraiment, j'ai vraiment resté accroché. Je vais pas vous en dire non plus beaucoup, mais j'ai vraiment resté accroché. C'est une très belle découverte. Voilà. Et finalement, le dernier livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Au pays de l'ailleurs par Tahirih Mafi, publié encore une fois chez Michel Lafon, que je n'ai pas lu le dos du livre parce que j'ai très hâte de découvrir l'auteur elle-même et de savoir un peu qu'est-ce qu'elle écrit finalement. J'ai les livres Insaisissable, sa série qu'elle a faite, mais j'ai bien hâte de voir cette série-là. Encore une fois, beaucoup d'avis mitigés sur Goodreads et sur internet, mais j'ai bien hâte de faire mon avis là-dessus et de vous en parler. N'hésitez pas à me dire en fait si vous avez aimé ce roman-là ou non. Mais en fait, la page couverture aussi me fait juste vraiment craquer. Je sais pas si vous pouvez voir bien, mais en tout cas, super belle page couverture, Michel Lafon. J'ai aucun mot à dire, alors encore une fois, un gros merci. Ensuite, il s'agit de l'unboxing. J'ai reçu cette boîte-là il y a quelques jours et je n'ai pas eu le temps en fait d'aller chercher à la poste à cause des heures de fermeture, que ça marchait absolument pas avec mon travail. Mais mon ami me dit en fait que j'ai reçu une boîte Amazon et que ça vient de Amazon Prime. Premièrement, je n'avais rien commandé sur Amazon et deuxièmement, je n'ai pas Amazon Prime. Alors j'étais comme là, mais qu'est-ce que c'est? Sérieux, c'est quoi là? Et finalement, j'ai une amie en fait qui m'a venu sur internet et tout, qui est Christelle et qui m'avait déjà envoyé un colis, qui avait déjà une vidéo là-dessus. Elle m'a dit en fait si j'avais reçu son colis et tout, j'étais comme là, ah c'est toi qui me l'as envoyé et tout. Alors j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se cacher là-dedans. Je vous garantis que c'est absolument très lourd et que on dirait pas un livre, pas du tout. Alors je me demande vraiment qu'est-ce qu'elle m'a envoyé. J'essaie de pas regarder. Ok, paquet bulle. Parfait. Je vais juste voir s'il y a un mot. Parce que je vais pas me faire spoil. Et non, c'est pas un roman. C'est pas un roman. Pas du tout. Y a-t-il un mot? Oui, il y a un mot. Hello mon ami. Et oui, c'est encore moi, Christou. Juste pour te dire, félicitations. Ah, t'es trop cute. Je suis tellement fière de toi. Hâte de te lire. À très bientôt. Des bisous de Belgique. En fait, si vous ne saviez pas, j'ai reçu un contrat d'édition pour mes romans. Alors, j'ai très hâte de pouvoir vous montrer ça. Qu'est-ce qu'il s'agit? On dirait une boîte. Oh my god. OMG. As-tu fait ça pour de vrai, là? Tabarnache. Oh my god. T'es pas sérieuse? Ok, c'est juste... Ok, c'est comme vraiment incroyable là. Et encore une fois, je sais vraiment pas quoi dire. Comme dans ma vidéo précédente où est-ce que je découvre en fait le livre d'Harry Potter que Tania m'a envoyé. Oh my god. Ok, guys, il s'agit du Harry Potter Collectible Quidditch Set with Poster. OMG. Regardez-moi cette boîte magnifique. Hey, c'est tellement sa couche. Oh mon dieu, mais Christelle, t'as vraiment fait ça là. Je veux dire, c'est énorme là. Je veux dire, c'est comme
Wow là. Oh my god. C'est... Sérieux, guys, c'est magnifique. Genre, j'ouvre là, et il y a les balles de Quidditch. C'est genre le truc où est-ce que tu penses vraiment pas de recevoir, ok? C'est genre une affaire de malade. Sérieux. Et je me souviens vraiment pas que j'avais mis ça en fait dans ma wishlist Amazon. Ah mon dieu, c'est vraiment sacoche. Et comme le logo en plus de Hogwarts. Hey, mais ils sont tellement lourds, c'est fou là. Oh my god. Mais c'est genre une affaire de malade, sérieux. Mais tu dois tellement avoir dépensé pour cette chose. Deux trucs, vraiment, ça coche la boîte. Premièrement, on peut la barrer parce que j'ai des petites clés, justement. Et deuxième truc, j'ai comme ça ici. C'est un poster, je pense. Mais un poster comme plastifié, là. Oh my god! Oh my god! Ok, non, mais sérieux, Christelle, c'est juste... C'est juste vraiment, ça coche, là. Je veux dire... C'est tellement beau. Non, mais sérieusement, genre, je sais pas quoi dire. Sérieux, c'est tellement, genre... C'est tellement une belle attention que tu as fait là. Sérieux, c'est juste incroyable. Tu dois avoir tellement payé ça cher. Tu sais, je veux dire, c'est une pièce de collection là. C'est obligatoire. Sérieusement, je sais pas quoi dire. Sérieusement, un gros merci Christelle. Tu m'enlèves complètement les mots de la bouche. Et je sais absolument pas quoi dire. Sérieux, c'est tellement un objet de valeur. Ça va aller directement dans ma bibliothèque. Oh my god, sérieux, je capote. Je vais mettre ça dans ma bibliothèque, c'est sûr et certain. Christelle, à chaque fois que je vais le voir, je vais penser à toi. Sérieusement, un gros merci. C'est un énorme cadeau que tu as fait là. Je sais comme pas trop quoi dire. Mais sérieux. Merci. Merci. J'ai plus aucun mot à dire, sérieusement. Je sais plus quoi dire. Je sais plus. Alors, encore une fois, un gros merci Christelle. T'es super gentille. Merci de m'avoir envoyé ça pour me féliciter en fait pour mon roman. C'est incroyable. Merci beaucoup. Alors voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé ça et de vous abonner à la chaîne si vous voulez poursuivre avec moi l'aventure. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et je vous souhaite à tous une très belle lecture. Bye tout le monde.